Bonjour, je suis Lucie Bégère et je suis journaliste. Et moi, c'est Mathilde Cartineau et je suis ingénieure du son. Vous écoutez Garçon, un podcast qui interroge les hommes sur leur rapport à la masculinité. Et la particularité ici, c'est que ces hommes, ce sont nos potes. Mathilde et moi sommes féministes, et à force de discussion, on a fini par se demander où se situent nos copains mecs sur ces questions-là. Forcément, pour nous, ce sont des enjeux importants. Alors on avait un petit peu envie de fouiller dans leur tête. Avec chacun d'entre eux, on a parlé de sexualité, de genre, d'amitié, mais aussi d'une certaine Colette, de limitation de vitesse et de caméléon. Tout ça dans l'idée de répondre à une question. Finalement, c'est quoi être un garçon ? Bonne écoute! Épisode 3. Hugo. Bien qu'aujourd'hui il soit l'un de mes meilleurs amis, je ne le connaissais pas si bien au moment de l'interview. Je sentais pourtant un terrain favorable à une belle amitié. Comme moi, Hugo est sensible à l'actualité et à la politique. Comme moi, Hugo est trop dans sa tête. Comme moi, Hugo a ce désir de liberté et de solitude. Je savais aussi qu'il avait eu une mauvaise première expérience avec le féminisme, et que celle-ci l'avait un peu traumatisé. À l'époque, il n'était pas prêt à remettre en question ses privilèges et les violences systémiques du patriarcat. Alors je me doutais que notre échange tournerait surtout autour de ces questions-là. Mais pas que. Avec l'humour qui est le sien, il a joué le jeu et s'est plongé dans les méandres de sa masculinité. Son récit était semblable à une tempête. Comme un ouragan, ses pensées déferlaient, s'entrechoquaient, apparemment sans suite logique. Malgré ça, j'ai trouvé dans ce chaos une magnifique clarté. Ça enregistre là? Oh putain. En fait, quand on me parle de masculinité, je pense tout de suite au stéréotype, ouais. Il y a la masculinité un peu symbolique, un peu cliché que la société nous impose, entre guillemets. Ce que je considère comme étant ma masculinité, j'avoue que je me pose pas trop la question en fait. Alors les clichés de la masculinité, je sais pas, ça va être tous les trucs bateaux quoi, qu'on voit dans les films, ou je sais pas, l'homme un peu fort, viril, qui est protecteur, un bon mécanicien, je suis pas un bon mécanicien, ou bon bricoleur, je suis pas un bon bricoleur. Ouais, je sais pas, c'est ce genre de trucs quoi. Enfin, c'est des trucs liés au patriarcat quoi. Si tu veux rentrer dans le dur. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs qui. Oh merde. J'avais pensé des trucs qui parlaient pas. Ok. Donc, mais pourquoi c'est jeune de dire patriarcat? On dirait que tu dis un gros mot quand tu dis patriarcat. Parce que. Ouais, c'est des. Je sais pas, c'est comme quand tu parles de. Anticapitalisme et tout. Enfin, la révolution, quoi, c'est des mots un peu. Je suis pas politicien, quoi. Ça fait un peu. Je veux poser un gros débat alors qu'il n'y a pas forcément besoin de ça. Toi, tu te reconnais pas du coup dans ce stéréotype de, comme tu disais, t'es pas forcément bricoleur. Toi, Je m'y reconnais pas forcément, mais pour autant, je sais qu'il y a des trucs peut-être conscients ou inconscients que j'ai appliqués aussi, quoi, ou alors qu'on m'a inculqué et que j'applique aujourd'hui, quoi, ou qui vont me stresser, ouais. Peut-être peut-être dans les relations intimes, ouais, je vais avoir du mal à rentrer en conflit avec les gens, mais en fait, c'est pas forcément de l'ordre de la masculinité, ce genre de truc. Mais un peu quand même, parce que du coup, j'ai peur dans des moments où je vais rentrer en conflit avec des gens ou faire une critique ou une remarque, j'ai peur de montrer ma vulnérabilité entre guillemets quoi. T'es un homme, tu portes tes couilles quoi au bout d'un moment. Je cite quelqu'un d'imaginaire, mais voilà. T'es un homme donc quelque part c'est toi qui gères la situation quoi. Donc on va pas te guider. T'as pas le droit de ressentir des émotions tristes ou des émotions qui vont t'affaiblir face à quelqu'un. Encore plus face à une femme. Attention. Et du coup, c'est vrai que tu ressentais déjà quand t'étais gamin, ça? Ouais, j'imagine. Ouais, j'imagine. Le collège, c'est le moment où
où ces questions, ça devient crucial, là. Enfin, j'ai l'impression. Il y a une sorte de stress entre les filles et les garçons à ce moment-là. Il y a les gouttes de sueur à la cantine quand la petite Nathalie te propose son bout de pain. Non, non, mais c'est vrai en plus. En vrai, attends, je réfléchis en plus. Mais je me rappelle, je sortais avec une fille en primaire. Mais en fait, à partir du moment où on s'est dit qu'on sortait ensemble, et ben en fait, on se parlait plus. En primaire. Ouais, en primaire. Mais du coup, ouais, c'est peut-être entre la primaire et le collège. C'était la fin de primaire, je me rappelle que je suis sorti avec Colette. Mais on se l'est dit, tu vois, entre deux récré, entre deux cours, je sais plus, on s'est dit, ouais, t'es ma copine, je suis ton copain, machin. Et puis en fait, à partir de ce moment-là, on se parlait plus. Mais pourquoi tu lui parlais plus? Mais parce que je rentrais dans des affaires sérieuses, là. C'était pas juste des petits bisous derrière le sapin à la cour de récré. C'était, on est copains-copines, quoi. Genre, on va fonder... Enfin, limite, si on pousse le raisonnement, t'es ma femme, je suis ton mari, quoi. Genre, pour plus tard, quoi. Enfin, du coup, pour moi, du coup, c'était fin primaire, mais en fait, du coup, c'était l'entrée au collège. Et le moment où ces questions-là commencent à te stresser, quoi. Mais en fait, ce qui était stressant pour toi à partir du moment où Colette et toi vous êtes devenus petits copains, petite copine, c'est que tu rentrais dans une relation intime avec une femme et que tu connais rien parce que c'est un terrain inconnu, Mhm. ou c'était stressant parce que pour les autres, t'étais perçu comme un homme qui avait des sentiments. Ah, c'est marrant. C'est marrant, je pense un peu des deux. Je me rappelle, j'étais vachement stressé avec mes premières, on va dire, vraies copines, donc plus à partir de fin de collège et tout, vis-à-vis de ma famille. De venir à la maison avec ma petite amie, j'étais pas bien du tout, vis-à-vis de mes frères surtout. Moins de ma mère, je dirais. Mais aussi vis-à-vis de moi, quoi, parce que c'est compliqué à gérer, quoi. Enfin, je m'en faisais des montagnes, quoi. Je me disais, ça va être compliqué, quoi. Tes parents, ils t'ont fait. Enfin, ils ont. Vu ils ont eu 3 garçons, Ouais. t'as senti une éducation assez genrée. Est-ce que, par exemple, ton père ou ta mère t'a dit, bah, justement, les garçons ça pleure pas, les garçons c'est fort, ton surnom c'était champion Non, franchement, pas trop. En fait, je sais pas. Tout autour des questions de sexe et de genre, même de manière générale, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas des trucs qui m'ont. Que j'ai senti être des enjeux centraux dans ma manière de me développer. Mais du coup, quand tu dis que c'est depuis récemment que tu t'intéresses à ces questions-là sur le genre, c'est depuis quand? Bah. Bon, dans ma coloc que j'ai eue avant, effectivement, c'était des questions centrales. Donc, vraiment, à ce moment-là, je pouvais même pas y couper. En fait, j'étais obligé de me poser la question. Mais je dirais, ouais, un peu avant, quand même. Je dirais après le lycée, quoi. Je me suis pas forcément intéressé à fond. Enfin, je me suis peut-être jamais intéressé à fond non plus, mais si, en vrai, si, c'est des questions qui m'intéressent. Putain. Tu Fais le mec complètement bipolaire, là. Mais ouais, en gros, fin du lycée, quoi. Pourquoi ça t'a marqué autant, cette colocation? Bah parce que je sentais vraiment que c'était un truc vital, quoi. Tout convergeait vers ces questions-là, quoi. Donc, du coup, ouais, j'étais un peu obligé, moi aussi, de réfléchir là-dessus, quoi. On était quoi, 5, 6 en fonction des plus 1, tout ça, plus une. Donc il y avait, je sais pas, 4 filles en gros, bref. C'était toutes dans des assos militantes, féministes, écolo aussi beaucoup. Et bah ouais, je sais pas comment résumer, mais en gros, oui, elles vont rester à fond là-dedans. Et moi, je sais que surtout au début, j'ai pu mettre les pieds dans le plat sans le savoir, par des petites phrases ou des petits mots. Et j'ai conscience d'ailleurs que ça peut réellement être une source de souffrance ou de violence quand tu es vraiment impliqué dans ces questions-là. Enfin bref, donc du coup j'ai pu mettre les pieds dans le plat et du coup me recevoir des réactions un peu. Mais tu sais que si tu dis ça, en gros tu stigmatises telle catégorie de la population, ce mot-là c'est une insulte, on n'a peut-être pas conscience, ou ce genre de truc quoi. Et ouais, ça m'a. Bon, l'expression, ça me l'a un peu coupé, du coup, littéralement. Sur le moment, parce que en vrai j'étais dans une période, enfin pendant 2 mois à peu près, 2-3 mois j'étais en comme ça, genre je parlais plus, tu vois. J'écoutais beaucoup, je parlais beaucoup moins, je rigolais beaucoup moins, parce qu'en fait dès que
Dès que je faisais une blague, j'ai l'impression que je pouvais choquer quelqu'un ou blesser quelqu'un ou quoi. Je sentais que je devais me taire, quoi. Du coup, ouais, je suis vachement plus précautionneux sur ces questions-là. Moi, je sais que j'ai eu un gros moment politique. C'était la période des Gilets jaunes, tout ça. Il y a eu pas mal de lectures et de trucs qui m'ont un peu bouleversé et qui m'ont posé question sur je sais pas, ma place dans la société. Et du coup, je pense que dans mon ancienne coloc, là, à Montreuil, ces deux combats se sont un peu reliés à cet endroit-là. Enfin, il y avait un point de jonction, je trouvais, entre les questions militantisme de gauche et militantisme LGBT, question de genre, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est des trucs analogues dans pourquoi ça fait brûler un feu, tu vois, à l'intérieur. Quand tu dis LGBT, c'est parce que vous êtes toutes queer ou c'est parce que tu dis LGBT Oui, j'avoue, je dis LGBT parce qu'en fait, je sais pas quel mot employer pour englober de manière la plus générale possible. Féministe parce que le combat LGBT, c'est encore autre chose. Bah ouais. Oui, mais LGBT, est-ce que... LGBT, il y a des hommes dans le LGBT. Le combat féminisme, c'est le combat pour l'égalité des femmes avec les hommes. LGBT, il y a des choses qui se rejoignent, mais... Je sais pas, en fait, j'essaie d'employer un terme générique, mais, mais en fait, peut-être le plus global que je pourrais employer. Les LGBT, c'est lesbiennes, gays, trans, queer. C'est... Il y a plein de femmes qui sont hétéro-cis et qui sont pas du coup LGBT. Mais il y en a certaines qui peuvent être queer. Parce qu'en fait, là, on parle d'orientation sexuelle et du coup d'autres discriminations, alors que dans le combat féministe, c'est un truc qui est léger, au genre pur, quoi. Avec tes amis mecs là, vous en parlez de ça? Vous discutez de féminisme, de votre genre, de masculinité? J'essaie de réfléchir avec qui j'ai pu parler de ça réellement, parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de souvenirs de parler de ça avec des filles. Ça ne t'étonne pas. Mais en vrai, j'ai l'impression que, d'ailleurs c'est le cas, j'ai l'impression que je connais beaucoup de mes potes mecs qui ont pu déjà parler de ces questions-là réellement activement avec des filles. Mais entre mecs, c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs de discussion, d'avoir discuté de ces questions-là avec des mecs. Tendanciellement, avec des filles, je vais avoir tendance à être peut-être plus sincère sur des questions intimes en fait. Après, ça dépend, justement, avec des potes mecs aussi que je sens qui sont peut-être. Qui n'ont pas spécialement de bride sur ces questions-là ou qui sont au moins censurés. Quand je sens que je suis sur un terrain favorable, moi limite je demande que ça. Ça me fait plaisir en fait. Mais je remarque que c'est plus facile avec des filles, quoi, en général. Tu sens que par rapport à tes amis filles, tes cousines, ta mère, est-ce que tu sens que tu as un privilège par rapport à elles? Oui, bah oui. Ouais, justement, c'est là que la rencontre avec des gens comme mes anciennes colocs ou les discussions ou les différents podcasts ou les trucs que on peut écouter sur ces questions-là sont importantes et qu'il y a de la médiation à faire parce qu'en fait c'est pas obvious quoi que t'as des privilèges. Quand t'es un mec, tu t'en rends pas forcément compte quoi. Enfin, il y a certains trucs qui vont aller de soi pour toi parce que t'es un mec et quand tu creuses un peu, tu te rends compte que pour une meuf. Elle va même pas s'imaginer qu'elle a le droit de faire ça, tu vois, par exemple, il y a des trucs qui sont un peu sourds, tu vois, Enfin, je dis tu vois, mais évidemment tu le sais, tout ça. Je t'apprends rien. Il y a plein de trucs que je fais Enfin, je le fais parce que parce que j'ai bien conscience que je suis un homme et que sans le savoir, je sais que j'ai des passe-droits sur certains trucs. Attends, ça devient deep là. Attends, réfléchir. Il y a des trucs banals, mais les trucs. Simplement le fait de couper plus facilement la parole à une fille que l'inverse, quoi. Enfin, qu'il y a beaucoup de mecs qui coupent la parole à des meufs, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils couperaient moins la parole si c'était un mec en face, quoi. Ce genre de truc. Ouais, c'est aussi une question de genre et d'identité, mais de la même manière, un garçon qui est un peu le garçon timide ou gentil, un peu maigrichon, un peu comme j'ai pu être, comme je suis, je sais pas.
au collège, enfin je pense beaucoup au collège, parce qu'en vrai on parlait de ça tout à l'heure, mais il s'est noué quand même pas mal de choses à ce moment-là, sur ces questions-là. Enfin j'étais quand même dans un groupe de gens avec des mecs avec des fortes personnalités assez mecs justement. Et moi j'étais quand même un peu le petit gentil de la bande, à qui on pouvait faire des crasses quand même régulièrement. Et comme j'étais le petit gentil, justement, je pense qu'on se permettait plus, justement, ce genre de manque de respect vis-à-vis de moi qu'on aurait manqué au caïd de la bande, quoi. Enfin, je suis pas non plus en train de m'apitoyer sur mon sort, ça, je vais bien. Mais ça a quand même été un truc... Et ça te faisait du mal d'être... Est-ce que tu avais l'impression qu'il fallait que tu fasses plus, que tu sois pas toi pour être accepté comme pour être un vrai garçon, quoi? Ouais. Bah, c'était une période où je faisais des trucs qui me ressemblaient pas parce que du coup, la pression du groupe et tout, te pousse à faire des trucs. Faut que tu t'affirmes un peu, quoi. Enfin, je trouve que c'était pas du tout dans mon naturel, quoi. Enfin, genre, quand il y avait des bagarres ou des trucs comme ça, enfin, c'était genre. Ah, Hugo, faut que tu te battes et tout. Ou genre, j'avais des potes qui me provoquaient exprès pour que je les tape, en fait. Et du coup, bah, je rentrais dans le jeu parce que je voulais leur montrer que moi aussi, je me laissais pas faire. Sauf que, en fait, si, je me laisse faire. Du coup, c'est une pression ou pas, ça? Parce que si on récapitule un peu tout ce qui a été dit, c'est Oui. pour toi être un gars, c'est quand même assez stressant. Il y a un truc d'être performant dans tout, savoir répondre à n'importe quelle situation, être fort, être leader. Est-ce que c'est quelque chose que tu as laissé de côté en disant non, c'est pas moi et du coup je suis pas un vrai garçon, ou est-ce que c'est autre chose maintenant? Pardon, est-ce que quoi? C'est autre chose maintenant, ça. Est-ce que c'est quelque chose qui Juste t'habite avant. encore? T'as dit est-ce que je suis un vrai garçon? T'as dit Non, est-ce que tu te considères, du coup, est-ce que c'est toujours ton modèle de la masculinité, ça? Ce truc-là? Est-ce que c'est encore un truc qui t'habite pas? Bah non, en vrai. Enfin, c'est des trucs justement que j'ai pas totalement résolu, je pense, en vrai, parce que je vois bien quand je me trouve confronté à une situation comme ça où je suis poussé dans mes retranchements ou mis à mal parce que je sais pas comment réagir, parce que je suis face à un mec, je sais pas, qui va ostensiblement montrer qu'il est leader ou je sais pas quoi, et qu'il me renvoie, moi, ma propre faiblesse à ce niveau-là, ou je sais pas. Oui, j'imagine que ça va me poser question et tout, mais en fait, en vrai, ouais, ces dernières années, je pense avoir ressenti une sorte de soulagement en disant ah, en fait, c'est pas grave, je suis pas obligé d'agir comme on me dit qu'il faut que j'agisse. Et... En fait, ça va pas tellement être sur des questions de masculinité, c'est plus des questions de... Enfin, je pense pas que ce soit des questions qui me sont... qu'on me pose parce que je suis un homme, mais plus des questions qu'on me pose parce que c'est comme ça, parce que... Enfin, je sais pas, les questions de bricolage, ou les questions de force, ou de ténacité, ou de machin, je le prends pas pour moi parce que je suis un homme, en fait, je le prends plus pour moi, point. Et du coup, je sais pas, je vais me sentir faible par rapport aux autres, ou je vais me sentir moins doué, moins habile de mes doigts que d'autres. Et en l'occurrence, oui, c'est vrai que c'est plutôt être d'autres garçons, en l'occurrence, très souvent. Mais du coup, ouais, non, en vrai, je ressens quand même un soulagement de pouvoir sentir que j'ai le droit de pas être ce stéréotype du mec qui sait tout faire et qui est trop fort dans tout et tout. Bah, merci. Bah, merci à toi. Vous venez d'écouter Hugo pour le podcast Garçon. Vous pourrez trouver les prochains épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. Garçon est un podcast réalisé par Mathilde Cartineau et Lucie Végère, avec une musique originale de Pierre Lantignac et Romain Roy. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler à votre psy. Merci et à bientôt.